journée. Orthographiste, CJVL. 45 tours là-dessus, là. OK. Puis après ça, on a travaillé avec les lecteurs au laser qui sont à droite de la console. Puis c'est ça, la technologie avancée à ce moment-là. Puis c'est comme ça qu'on a fait ça. Une petite console qui est mono. Quand on dit qu'on est AM, ben c'est pour cette raison-là. Hein. C'est pas stéréo. Alors, ça a fait 24 ans quand même, avec la même console de marque McCurdy. Puis c'est ça. Plus ni moins, c'est de l'équipement professionnel. C'est de l'équipement qui ne se vend pas là, aux des mortels. Là. Ça ne se vend pas en magasin. C'est de l'équipement qu'on appelle broadcast. Puis c'est avec ça qu'on a travaillé pendant 24 ans. Ça travaillait bien. Sauf qu'aujourd'hui, ben, la technologie est meilleure un peu. C'est pour cette raison-là qu'il fallait se tourner vers le côté FM. Alors, la prochaine console, elle est beaucoup plus grande, plus performante, plus d'entrée dessus. Évidemment, elle est stéréo là, pour le FM. C'est un peu ça, là, on est dans les dernières heures là, de CJVL. Hein. Comme vous voyez, il y a un petit fouillis là, qui est quand même visible. On s'en excuse, mais on est dans le déménagement. Alors, il y a des boîtes partout. On est en train de déménager tous nos équipements vers la nouvelle station. Alors, je sais que vous nous comprenez très bien que ce soit comme ça. C'est la force du signal Ouais. qu'on voit là-bas. Puis à tous les matins, vous étiez supposé monter votre signal. Le soir, vous baissez votre signal. Oui, le jour, on est à 10 000 watts. Le soir, on est à 5 000 watts. Le soir et la nuit, exactement. Alors, c'est ici, là. Alors, il y a trois tours en arrière de transmission. Et puis, quand on tombe le soir, on ne diffusait plus sur les 3 tours. On pouvait diffuser sur une seule. Alors, ça changeait le patron de rayonnement un petit peu. C'est ça, on est à 5 000 watts. Vous écoutez la dernière journée de diffusion de CJVL 1360. La station radiophonique CJVL 1360 cessera bientôt d'émettre. Évidemment, ceci représente une importante page d'histoire qui se tournera définitivement. Afin de rendre hommage à chacun des bâtisseurs de cette station, nous avons cru bon vous présenter quelques faits saillants de cette radio en Beauce. CJVL a connu de grands moments depuis 1974. En voici donc un, parmi tant d'autres. Oh mon Dieu, ben oui, 87-91. En 1987, le lundi de Pâques, à 1h de l'après-midi, une antenne a tombé à cause des glaces. Et heureusement, il n'y en a seulement qu'une à cette époque-là qui est tombée. On a réussi à la remonter assez rapidement. On est resté en onde. Sauf qu'en 91, ça s'est répété. Et là, en 91, là, c'était moins drôle, si tu t'en souviens bien, Patrice. Oh, j'étais ici. J'en ai pleuré, Richard. Samedi après-midi, on était rentré en onde à cause de l'inondation de Beauceville. Ouais. Et je suis rentré un petit peu plus tard que toi, là, aux alentours au début de soirée samedi. On a continué ça jusqu'au... on n'arrêtait pas, là. Ça a été jusqu'au mercredi matin, mercredi après-midi, là. Sans arrêt, c'est 24 heures sur 24. Exact. À peine si on a dormi 1 heure ou 2 par nuit au maximum. On a livré l'information aux gens de Beauceville, puis comme à toutes les inondations d'ailleurs, CJVL est réputé pour couvrir très, très, très bien les événements de la sorte. En 91, c'est ça. On a, jusqu'au lundi soir, ça se passait dans la région de Beauceville, et ça s'est transporté ici à Sainte-Marie. Et tout au long de la journée de mardi, l'eau montait. Il y a eu des hommes qui sont tombés là, en soirée, tout près aux alentours de 10 heures le soir. OK. Et je me souviens, on était partis, puis pour aller voir la situation dans la région de Sainte-Marie. Puis avant, tout près de la station, j'avais sorti un spot pour regarder dans le champ à l'arrière. Puis il me semble qu'on voyait seulement que 2 antennes. Ça regardait mal. Effectivement, il n'y en avait seulement que 2. Puis vers 2 heures de la nuit, si je me souviens bien, tu m'avais appelé, tu m'avais dit, pour moi, on vient d'en parler d'un autre. Ouais. Bon, effectivement, il y en avait 2 de tombés. Puis là, j'étais parti pour me coucher vers... il était 4h30, 5h.
Et le téléphone a sonné, il était 7h moins 20. Ouais. Puis Patrice, il me dit, Richard, on est hors d'onde, on vient de perdre la 3e heure. Ça a donné un maudit coup. Les larmes, aux yeux, c'était... On avait tellement fait, je repense, j'en ai encore les larmes aux yeux. Ouais. Ça m'avait fait de la peine, ça, cette affaire-là, parce qu'on avait travaillé tellement fort pour... Depuis le samedi après-midi, quand on travaillait, puis tout le monde travaillait comme des fous pour livrer l'information, puis le monde l'appréciait énormément. Mais là, Richard, c'était vous autres, là, vous aviez maintenant la balle dans votre camp. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme la station, on met la clé dans la porte, on met tout le monde dehors, ou encore, on s'organise pour être en onde, informer le monde. Il y avait Gaston Gay comme technicien. Tu t'es tourné tout de suite vers lui, j'imagine, là? À 7h, j'étais ici, c'était 7h moins 10, je crois, en tout cas. À 7h15, on a décidé de... On a regardé si on pouvait avoir un moyen de se remettre en onde, puis le plus tôt possible, pour continuer à informer le monde. D'une part, il y a l'équipe de CJVL qui s'est transportée à Télé-9 pour continuer à informer le monde au niveau de la télévision, du câble régional. Et nous, on s'est attaqué aux ingénieurs de la région de Montréal pour voir s'il y avait une possibilité de se remettre en onde le plus tôt possible. Et puis, avec leur aide, l'aide de l'Hydro-Québec, puis quelques personnes ici de la ville de Sainte-Marie, pour savoir comment faire, on a installé 2 poteaux de téléphone à l'arrière de la station, à une distance d'environ 200 pieds, et un câble de cuivre les réunissant, et brancher ça sur l'émetteur. On a installé une antenne de brousse. Ça se fait dans le Nord, ça se fait dans d'autres pays. Et c'est d'ailleurs avec cette antenne-là qu'on nous diffusons encore. Actuellement, oui. Oui, parce que cette année aussi, les 3 antennes sont... Alors, à 2 heures de la nuit, à peu près 18 heures après le drame de la dernière antenne qui est tombée, 18 heures après, on redevenait en onde pour continuer à informer la population. C'était des grands moments de radio, ça, dans le fond, là. C'était assez stressant, c'était assez mouvementé. Il fallait communiquer avec le CRTC, il fallait communiquer avec le ministère des Communications. Vous écoutez une émission spéciale pour la dernière journée de diffusion de CGVL 1360, qui fermera définitivement à 13h60 aujourd'hui. Alors voilà, on est à 1h36 minutes exactement à quelques minutes en fait de la fermeture officielle qui est prévue pour 13h60, ce qui veut dire donc 14h. Patrice, salut. Bonjour, Éric. Patrice, moi. Oui. Patrice, évidemment, tu t'es remémoré des souvenirs de CGVL, tu t'en es rappelé avec ces gens-là, mais t'en as toi aussi, évidemment, puis j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. On est à quelques minutes, et tu as le privilège d'être le dernier interviewé. On est à quelques minutes de la fermeture de cette station-là. Qu'est-ce que tu retiens? Comment tu te sens d'abord à quelques minutes de la fermeture? Alors, je me sens tout drôle. Ouais? Je me sens tout drôle. C'est comme un peu perdre un ami. On passe pas 20 ans à l'intérieur de la même boîte tous les matins à être ici, puis à se donner corps et âme, si on veut, pour qu'il y ait une réussite, malgré les moyens de fortune qu'on a eus, surtout dans les dernières années, sans avoir un petit pincement au cœur. Je veux dire, CJVL m'a permis, je te dirais, de me dépasser. Moi, je suis arrivé ici, je suis pas un universitaire. Tu sais, j'ai pas de bac. J'ai un bac, mais c'est pour poser de la tapisserie, puis c'est à peu près ça le bac que j'ai chez moi. Tu sais, alors j'ai bon en mécanique, par exemple. Ouais, j'étais bon en mécanique. Alors, je t'avoue, Éric, je suis parti de loin. Je suis parti de loin, mais j'ai bûché, j'ai travaillé fort, j'ai obtenu, j'ai gravi les échelons tranquillement, pas vite, à force de travailler. Tu sais, quand tu fais la nuit, là, 1h du matin, jusqu'à 7h le lendemain. Là. On t'identifiait à l'information, mais tu n'as pas commencé l'information ici en arrivant. Tu as fait des nuits, puis tu as présenté Bon Jovi, toi aussi. Oui, 2 ans et demi la nuit, la semaine. On était ouvert la nuit, 1h du matin jusqu'à 7h le lendemain matin. Je fais ça pendant 2 ans et demi. Oui. C'est sûr qu'à ce moment-là, j'ai fait mes gaffes. Là, je les ai fait. Ben oui. C'est faire tourner. La première pièce musicale que j'ai fait jouer, là, c'est Gilles Girard qui m'avait coaché. C'était une nuit de fin de semaine. Okay. Donc, c'était ma première présence. Alors, je place la chanson, un 33 tours, je place la petite roulette à 45, je ne sais pas, tu étais nerveux, je place ça tout d'abord à la mauvaise vitesse. Alors, j'ouvre mon micro, je présente la chanson, j'oublie de fermer mon micro reste ouvert, la chanson joue à la mauvaise vitesse, le téléphone sonne et en plus, je réponds, CJVL, bonsoir. Donc, j'avais fait 3 gaffes
En l'espace de 10 secondes, ça a été mes 10 premières secondes de radio, ça. Est-ce que ça a été les seuls gaffes? J'en ai fait. J'en ai fait plein, Éric. Et puis, c'est comme ça que j'ai appris mon métier. Tu sais que l'expérience, c'est la somme de tes erreurs. Hein? Est-ce que le fait d'arriver comme ça ici dans une station avec des gens qui sortaient, entre autres, de Jonquière, qui est le plus populaire, là, est-ce que toi, ça te mettait de la pression? Absolument. Oui. J'étais très impressionné parce que ces gens-là avaient pas la même, je dirais, culture et puis tout le bagage que je n'avais. Ces gens-là avaient beaucoup de bagage, contrairement à moi, je l'avoue, humblement. Mais j'ai appris mon métier sur le tas. J'ai beaucoup travaillé. Un gars qui m'a aidé à plein pour ça, c'est Louis Giguère. Oui. Louis Giguère a travaillé avec moi aux nouvelles. Et puis, ce gars-là a une plume extraordinaire, a le don de résumer une histoire en quelques lignes et on a l'essentiel. Et pas de faute à part ça. Alors, Louis Giguère m'a aidé à améliorer mon français, m'a aidé à corriger mes fautes, m'a appuyé. Et en ce sens-là, j'ai un gros merci à lui donner. Et quand tu es entouré de gens qui sont forts, tu t'améliores, Éric. Absolument. T'as pas le choix, c'est comme jouer au golf. Si tu joues toujours avec des gens qui sont moins bons que toi, tu t'amélioreras pas. Mais si tu joues avec des meilleurs, ils vont t'apprendre des choses. Et en ce sens-là, je suis heureux d'avoir été avec des gens bien meilleurs que moi. C'est ce qui fait que CJVL a toujours été une bonne école, c'est qu'il y a toujours eu du bon monde à l'intérieur. Ouais. Il y a une phrase que je retiens de toi, parce qu'il nous reste quelques minutes à peine, il y a une phrase que je retiens de toi qui a été mentionnée souvent, puis qui est tellement vraie aussi à la fois, parce que on a tellement eu à travailler avec des équipements, désuets, puis des choses comme ça, on en a parlé beaucoup, mais on a toujours eu à cœur cette station-là. Il t'a employé une expression à un moment donné qui disait on l'a portée à bout de bras, cette station-là. Effectivement. Effectivement, on a porté cette station-là à bout de bras parce que on y croyait, on y tenait. On a beau avoir les équipements les plus sophistiqués qui soient, si on ne sait pas s'en servir, si on n'a rien à dire, on est voué à l'échec. Alors, il faut qu'on ait vraiment une âme, il faut qu'on ait quelque chose à dire, il faut être brillant. C'est un peu ça, puis il faut... je dirais, informer le monde et divertir comme il faut. Et dans ce sens-là, même si on a des belles machines, si on n'a pas ça dans les tripes, de vouloir le faire, ça donne absolument rien. Tu l'as encore? Ah oui. C'est pour ça que tu vas être là au FL. Ben oui. Ton plus beau souvenir? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup des beaux souvenirs. On m'a beaucoup associé au sport. Oui. OK? J'ai adoré cette période-là. Aujourd'hui, j'aime moins les sports, mais j'ai adoré. Je veux dire, quand c'est la première fois que tu es dans le vestiaire du Canadien, dans le vestiaire des Nordiques, tu vas faire des entrevues avec Wayne Gretzky, avec Raymond Bourque, avec les joueurs des Nordiques. Au début, très impressionnant, ça. J'ai été chanceux de pouvoir faire ça. Et en même temps, après, j'ai fait l'information. J'ai eu le bonheur de réaliser également des entrevues avec les personnages les plus importants de notre pays, que ce soit M. Mulroney, M. Parizeau. Quand tu fais 15 minutes avec Jacques Parizeau, tout seul en studio, faisons abstraction de politique, là. Tu es avec quand même quelqu'un qui est important, qui occupe une place importante. Intelligent aussi. Intelligent. J'ai fait des entrevues avec Robert Bourassa, Brian Mulroney, M. Bouchard, j'en ai fait beaucoup et ça va me rester, ça. Ton souvenir le plus difficile? Mon souvenir le plus difficile, évidemment, ça a été l'histoire du chef de police à Sainte-Marie. On le sait évidemment, tout le mois d'avril 95. Ça a été un moment très difficile et je savais pas trop de quelle manière j'allais livrer l'information là-dessus. Comment la livrer? Comment faire pour que je ne vire pas dans le sensationnalisme, parce que je connaissais très bien les deux familles impliquées dans ces événements dramatiques-là. Et je sais pas où j'ai puisé la force et la façon de faire. En tout cas, je n'ai eu que des commentaires, disons, positifs après ces événements-là. Les gens m'ont dit, tu as bien manœuvré là-dedans. Tu as bien manœuvré là-dedans. J'étais heureux. C'est un souvenir triste, mais qui en même temps m'a donné énormément de métier, qui m'a donné une façon de voir les choses autrement par la suite. C'est le moment de dire tes derniers mots à CJVL, c'est quoi? Mes derniers mots à CJVL. Je pense... on quitte CJVL, on quitte pas la radio, hein, on quitte CJVL, donc c'est un milieu physique là, dans le moment. Voilà. OK? Alors moi, mes derniers mots, je les dirais pour saluer nos voisins. C'est assez bizarre de dire ça. Nos voisins, Richard Gagné, je pense à son épouse qui est décédée, Lorraine, qui venait faire de ménage ici. On a eu combien discussion avec Mme Gagné, c'était notre deuxième mère aussi. Paul-Henri Drouin, qui aujourd'hui est confiné là, où il est actuellement. C'est notre voisin d'en face.
On a eu des bons voisins. Ils ont toujours été bien agréables. On vous quitte physiquement, mais on va toujours être avec vous autres aussi. Puis à nos auditeurs, bien sûr, les auditeurs de CJVL qui nous ont suivis. Peu importe les moments, là, qu'on soit bon, pas bon, la petite antenne, la grosse antenne. Il y a un mot qu'on retient ces gens-là, c'est fidélité. La fidélité, voilà. Et je les remercie. C'est ce que les gens en radio recherchent plus chez les auditeurs. Exactement. Exactement. Puis j'ai eu bien du plaisir à rencontrer mes anciens collègues qui sont toujours mes amis. Merci beaucoup, Patrice. Je t'en prie, Eric. On se retrouve dans quelques instants, mesdames, messieurs, avec le mot de la fin pour cette station-ci. Mais d'abord, j'aimerais vous présenter la première pièce qui a tourné ici à CJVL en 1974 à son ouverture. Voici Fugain. À 13h49 minutes, il y a plein de gens qui sont ici dans le studio pour ces dernières minutes. Alors, dans 10 minutes exactement, il y a une importante page d'histoire dans le monde des communications qui va se tourner définitivement. La station CJVL AM 1360 va cesser à jamais et va cesser d'émettre à travers le paysage beauceron, chose qu'elle fait depuis maintenant 24 années. Au cours des derniers jours, jusqu'à ce matin, vous avez eu l'opportunité de réentendre des voix qui furent d'ailleurs le souffle de CJVL depuis sa naissance. Évidemment, nous aurions souhaité pouvoir vous en présenter encore plus, mais vous comprendrez que nous devions nous limiter. Aujourd'hui, je pense à ces gens qui, un jour, sont venus user de leurs pieds l'affreux tapis chaque bleu qui recouvre le sol de CJVL. Des gens qui ont mis cœur et âme afin d'offrir leur meilleur à la population, des gens qui n'avaient comme outil de travail que leur talent. Il y en a eu du talent à CJVL. Il en fallait évidemment, car cela représentait le principal, voire le seul élément de qualité à offrir. CJVL n'a jamais eu les moyens techniques nécessaires. Il n'a jamais eu la qualité sonore désirée, malgré les efforts répétés de ses techniciens. Et en fait, en termes simples, CJVL ne possédait aucune bonne carte technique dans son jeu. Aujourd'hui, je ne peux parler au nom de tous ces gens qui ont, à un moment ou l'autre, marqué l'histoire de CJVL, cette station radiophonique qui vous a présenté, entre autres, nombre d'animateurs, correspondants, directeurs, représentants, en passant par ces personnes au service de l'information, dont le plus ancien de ceux-ci, M. Patrice Moore, toujours à l'emploi de CJVL pour encore 8 minutes. Je pense aussi aux différentes personnes qui nous ont offert leur professionnalisme, personnes qui ont offert le professionnalisme à l'intérieur de la structure administrative de CJVL, à ceux qui ont assuré le support technique de CJVL, et Dieu seul sait à quel point nous en avions besoin, à ces personnes de l'entretien ménager aussi, tous ces gens peu connus par l'auditoire, mais combien utiles pour une station radiophonique. Des visages, des voix, il y en a eu à CJVL, mais combien on en aurait pu vous présenter encore, évidemment, et qu'on vous présentera avec l'autre station, des voix tout aussi importantes les unes que les autres. Et par respect pour cette station qui a toujours misé sur une équipe plus que sur une personne, je vais m'abstenir de toutes vous les nommer en ce jour, préférant utiliser ce temps précieux à les féliciter et les remercier profondément pour nous avoir fait autant vibrer. Je pense que ça mérite une main d'applaudissement. Au moment où je vous parle, l'équipe actuelle de CJVL, pour encore 7 minutes, semble passer par une gamme d'émotions diverses. Bien sûr, quelque chose de beau, de mieux s'en vient pour eux, mais n'allez pas croire que nous, ici, on assiste à ces derniers moments sans aucun sentiment. En ce qui me concerne personnellement, sachez que je vais conserver, évidemment, à jamais le souvenir de ma première visite de CJVL 1360. J'avais à cette époque-là 9 ans lors de la journée porte ouverte en 1977, si ma mémoire est bonne. C'est à ce moment que mon rêve de faire un jour de la radio, mon métier, s'est présenté. Et faut que vous sachiez que je n'oublierai non plus le jour où j'ai à nouveau mis les pieds à CJVL. Ça se passait en 1988, cette fois comme employé. À ce moment, et ce jusqu'à tout dernièrement, je n'aurais pu envisager que je serais ici le dernier à vous adresser la parole dans ce micro. Il y a maintenant 10 ans que je suis du paysage de CJVL. Sachez que moi aussi, j'en possède des souvenirs de CJVL. Et que ceux qui croient que nous fermons CJVL sans émotion se taisent tout de suite.
Il, évidemment, ignore tout de ce que nous vivons en ce moment. J'ai d'ailleurs près de moi mon collègue Patrice Moore, qui est là, pas loin sans doute. Ici, je le rappelle depuis maintenant 20 ans, et j'imagine que lui aussi, en ce moment-ci, à 6 minutes du retrait des ondes de CJVL, vit des choses assez intéressantes. Merci. Si je regarde cette équipe autour de moi, et sans vouloir penser pour eux, j'oserais dire que nous ne sommes pas tristes en ce moment, mais plutôt nostalgiques. Nous ne sommes pas tristes parce que nous savons tous, évidemment fort bien, que CJVL a complété sa mission avec succès et fierté, que CJVL ne pouvait aller plus loin à la veille de l'an 2000. CJVL est un professionnel. Il répond donc aux principales lois de la communication, des lois qui consistent à savoir quand commencer et quand terminer en beauté. Nous sommes loin d'être tristes en ce moment, car le personnel en place ici pour encore près de, 5 minutes, c'est plus que n'importe qui qu'il s'en est fallu de très peu pour que CJVL n'ait jamais de relève. Il aurait été inconcevable que personne ne donne suite aux efforts de tant de gens en 24 années d'existence. Beauce-Nord est venu à un cheveu de perdre pour un très long moment, et peut-être même à jamais, sa licence radio pour ce territoire. Alors nous ne pouvons être tristes, d'autant plus que nous savons que nous vous reparlerons dans quelques heures à peine, dans le ventre même du bébé qu'aura fait naître CJVL. J'espère qu'aujourd'hui, ceux qui ont mis tant d'efforts à CJVL sont fiers de savoir qu'ils n'auront pas travaillé en vain. J'espère que ceux qui ont composé notre auditoire au fil des ans sont d'ailleurs fiers de savoir qu'on va être là demain et qu'on va vous en offrir encore plus. J'espère que ceux qui ont composé, qui composeront notre clientèle, sont aussi fiers de savoir que nous leur offrirons la qualité et la technologie qu'ils réclamaient depuis si longtemps. CJVL a fait des petits, il pourra maintenant les regarder grandir, et ça tout au long de sa retraite, dans maintenant à peine 4 minutes. Il ne me reste plus, au nom du personnel du début, maintenant de mon associé Yvan Poulain et moi-même, à vous remercier tous et chacun. D'abord les auditeurs, les auditrices qui ont été pour nous, en fait, le briquet servant à alimenter cette flamme éternelle, en espérant aussi, évidemment, vous retrouver de l'autre côté de la bande et évidemment de la ville aussi, tout comme, sans vouloir me répéter, à notre clientèle annonceur, qui, eux, font en sorte qu'il y ait une suite à cette magnifique aventure. Je pense qu'on devrait les applaudir, eux autres aussi. Aux artistes qui ont accepté nos invitations en studio, à ceux qui ont amené bien des débats sur ces ondes, merci. Tous et chacun qui ont fait en sorte que nous avons pu bien vous informer, bien informer la population grâce à leurs renseignements précieux et leur collaboration de chaque moment. À ceux qui nous ont appuyés dans les moments difficiles, entre autres au cours des inondations printanières. À Télécable qui nous a retransmis pendant tout ce temps sur le canal 9, à un point tel que nous avions l'impression de faire autant de la télé que de la radio. À noter que Télécable continuera de le faire sur la bande FM. Aux maires, politiciens, autres intervenants qui ont accepté d'être dérangés à tout moment afin de vous livrer certains détails en ondes. À ceux qui ont collaboré à offrir différents prix à nos auditeurs, à ceux et celles qui nous ont un jour accueillis chez eux pour des diffusions d'émissions en direct, à tous ceux et celles que j'oublie parce que le temps me presse, merci infiniment. Et finalement, merci à ceux qui ont un jour eu la magnifique idée d'amener la radio en Beauce-Nord, soit M. Jacques Vachon, M. Eugène Clich, Méville Vachon, Philippe Vachon et Jean-Marie Labbé. Je suis maintenant, vous le constatez sans doute, presque aussi nerveux qu'à mes débuts dans ce studio. Et je vois Richard Réaume qui va venir me gronder parce que c'est ce qu'il faisait quand j'ai commencé. Mais pour des raisons différentes cette fois, évidemment. Sachez que j'ai conscience du moment important que je me prépare à effectuer dans les prochaines minutes. L'équipe est toujours là. Il y a mon associé qui est là, évidemment. Il me laisse la parole. Il est gentil. Et je l'apprécie. C'est une pierre importante dans cette structure qui est en train de se dresser. Merci beaucoup, Yvan. Et j'aimerais, s'il le désire, laisser l'honneur au plus ancien de CJVL, le doyen Patrice Moore, qui a plus cheveux, qui va fermer définitivement... Il va fermer définitivement donc la clé du micro principal, celui dans lequel je vous parle en ce moment. Et Patrice va remplacer M. Jacques Vachon
qui était le premier propriétaire de CJVL, qui est à l'extérieur, qui est en Floride en ce moment. Donc, je t'invite à t'approcher un petit peu, Patrice, mais ferme-moi pas tout de suite. Alors, dès que mon collègue Patrice Moore aura fermé définitivement la clé de CJVL, vous allez entendre pendant quelques heures ce qui est le plus insupportable pour des gens qui œuvrent dans ce milieu radiophonique, soit le silence. Après ces heures, question d'y aller doucement dans le processus, vous allez entendre des bandes annonces de la station FM qui sera en ondes demain. C'est dimanche, le 29 novembre 98. Si les gens d'Industrie Canada nous le permettent, on est à faire des études présentement. Si jamais il y a des problèmes, on vous le mentionnera sur cette station-ci. J'ai cherché longtemps ce qui pourrait être le dernier mot à dire dans ces circonstances. Je n'en ai trouvé absolument aucun. Alors, à demain, 10h13, ça se passe sur la bande FM 101.3, Choc FM. Il nous reste 30 secondes, c'est la durée d'une annonce publicitaire. On va vous offrir ce par quoi CJVL a sans doute débuté. Une main d'applaudissement. Merci CJVL, bonne retraite, à demain.